Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah ouais, 4 carrément. Ah là les bières. Ok, bon, fais gaffe quand même parce que je dois pas être trop torché non plus. Donc aujourd'hui, on a en fait Charles arrive en retard, soi-disant. Il est où? Donc je sais pas. Il a ce truc du FDF à la con là. Ah mais écoute, quoi, nos auditeurs auraient-ils la chance de passer un podcast sans sa voix harassante? J'ai vu. Oui, c'est le Bloody Date Night, je sais pas quoi. Enfin, j'ai rien compris à ce qu'il voulait faire, mais en tout cas, on va faire chier les gens sur l'amour. C'est quoi? C'est un alcotest. Je me suis offert ça. Ah oui, tu l'as acheté vraiment? Oui, je l'ai acheté. On pourrait dire que c'est un trop test. Ah, et on teste les gens, et on leur fait croire qu'ils ont du au lieu de l'alcool. C'est magique. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Charles n'est pas là, je dois faire mon discours. Évidemment, la conséquence de tout ça, c'est que Ben, oui, bonsoir à tous, doit remplacer Charles. Tu vas donc, pendant mon discours, lancer des blagues pas drôles, basées sur des associations d'idées foireuses et des bruitages débiles qui n'ont rien de drôle ni rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Et tu vas aussi devoir, je pense, réduire la taille de ta bille. Ça va pas être compliqué, mais je vais m'y appliquer. Discours et bonsoir. Bonsoir et bienvenue au Bifophone, le son du bif. Ta gueule, Charles. C'est en cette somptueuse soirée, tendant des voiles effrontément indestructibles, défiant plus que jamais la platitude omnistagnante contre des vents et marées dans l'assimilation l'assimilation, j'en connais et débordements sanitaires activement accrocheurs, certes, mais néanmoins superfétatoires, n'est plus même à tenter, tant leur aspect répugnant dégouline sur la face d'un monde dont le bifophone c'est une éjac faciale bien ton discours. conscience de constituer le substantifique promontoire, sortant la tête d'une eau aussi infestée de coprophages larvaires que de calculs putrides, que notre indispensable et indestructible émission se fait pluriculturelle. On est très branché Disney par sa décision. Tu fais encore mieux Charles que Charles. De par sa décision bienvenue de se pencher sur une thématique on ne peut plus à propos en ces temps mondialement reconnus de par les cercles élitistes. Dans lequel je fais partie. On sait, Charles. Comme témoin de propagation d'ondes exponentielles issues des cuivres ancestraux, on est dans de les la maths, bienséance et annonciateur d'une nouvelle ère d'ouverture universelle. Ah, chouette, la boîte à bruit fait plus de bruit. Tant mieux, je suis sauvé, il va fermer sa gueule. Je vais les faire moi-même. Le son du bif ou authenticité auditive pour les rares profanes dont les tympans feront parvenir à leur vierge manteau l'expression d'un concept aussi indispensable que tardivement, mais sûrement et définitivement exposé, semble fédérer les plus grands de par l'étalage de ces champs aussi omniprésents qu'inépuisables. Qui, en effet, est ce même parmi les plus sédentaires des hôtes d'un rassemblement aussi pluriel que le nôtre, peut-il se défendre de n'avoir jamais foulé les incontournables allées tutélaires du bif en permanente expansion d'un 21e siècle si délicieusement pluriel? Cette question aussi intimidante soit-elle, c'est ce soir que nous nous proposons d'y répondre avec la détermination propre aux causes les plus justes. Alors ensemble embarquons dans l'immense vaisseau de la culture. Vive le son du bif! Et surtout, vive le bifophone! Bonsoir. Ah, on a quand même 2 personnes qui se sont retournées. Voilà, on démarre cette émission avec un petit tapis hawaïen en 78 tours d'il y a 100 ans, comme ça la sabam ne me tombe pas dessus. Je le mets un petit peu plus fort, Ben, si tu veux. Écoute le tapis hawaïen, comme il est beau. Magnifique. Voilà. Bon, je le redescends un peu pour qu'on entende ce qu'on dit. Et le thème du jour, on peut dire qu'ils nous ont tendu la perche. Non, Ben, arrête avec ta Ils nous ont tendu la main. Ils nous ont tendu la main. Ils nous ont tendu la main. On est dans le thème, hein. Je pense qu'à mon gang, mon
J'ai du mal à... Ils nous ont tendu la main, car le BIF a l'air de savoir que nous sommes en mal de sujets pertinents. Et ce soir, avec le Bloody Date Night que le BIF organise et annonce dans son programme, éloigner les enfants du poste ce soir, l'amour au BIF et plus... Tant à dire. Et plus si affinité. Venez-vous au BIF pour chercher l'amour ou pour en donner? Peut-on trouver l'amour au BIF? Quelle est votre position favorite? Préféré, bien sûr. Nous allons évidemment plonger dans les têtes des biffeurs et plus si affinité. C'est parti. Et tout ceci sans Charles, quelle bonne émission. Ils nous ont dit de ne pas manger dans la salle, mais là je suis en train de manger un curry. Et moi un spaghetti bolo. Et tu sais pourquoi ça tombe bien que je mange un curry? Idée. Parce que ce soir, le curry. Et comme Charles malheureusement est arrivé plus tôt que prévu, nous avons un intervenant capital, récurrent. Nous allons le récurer. Anis, concentre-toi. Anis! Mais qui voilà, il y a Anis. Ok. Qui de mieux placé pour nous faire plonger tête bêche et sans tuba dans notre sujet du jour? Anis qui dessine des beats. Il vient de dessiner une beat pour Malika. C'est un Sengoku avec une beat. Je vois ça ici, Anis. Mais Ben, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ceinture. Ah. Anis, aujourd'hui, le BIF organise sa Bloody Date Night. J'adore. C'est quand même quelque chose d'assez violent. Est-ce qu'on est d'accord? Anis veut un frisque. Prends un frisque, Émile. Je Anis. peux lui en mettre deux. Si tu peux lui mettre le paquet pour moi, c'est bien parce que moi je suis tout Tiens, Anis, prends-en trois. Anis, est-ce que tu penses que le BIF est un bon endroit pour trouver l'amour? L'amour, oui. Le romantisme, l'inattendu, la surprise, voilà. Très bien, mais est-ce que tu viens plutôt chercher l'amour ici ou est-ce que tu viens plutôt en donner? Sincèrement, honnêtement, royalement, je viens en donner. Mais alors, en donner à qui? Il faut qu'on trouve des gens, parce que nous, tu nous en donnes tellement qu'on déborde, on n'en peut plus. Ouais, love done again. Bon, mais alors, tu as déjà fait connaissance avec plusieurs artistes ici. Est-ce qu'il y a des ouvertures? Est-ce que tu penses que le BIF pourrait devenir, tel qu'il l'ambitionne, une sorte de station matrimoniale? Ouais, voilà. Ok. Bon, et alors, par exemple comme apéritif, est-ce que tu prendrais peut-être, je sais pas moi, des olives et C'est quoi ta couleur préférée? On va changer de sujet. Hein. C'est quoi ta couleur préférée sinon? Oui. Le bleu. Très bien. Anis, tu vas peut-être pouvoir nous aider. Comme je l'ai dit dans l'émission d'hier, pour ceux qui ont écouté, on a reçu des petites annonces parce que j'avais annoncé la thématique d'aujourd'hui et certains biffeurs qui écoutent l'émission nous ont envoyé des petites annonces, des annonces du cœur. Oui. Notre première annonce que j'ai reçue par email aujourd'hui, c'est une annonce, Charles, de qui? D'un auditeur dont le pseudonyme, je pense, parce qu'on ne dévoile pas tout ça à l'antenne, mais le pseudonyme est? Oui, c'est un pseudonyme, on a reçu ça dans l'adresse bifophone@gmail.com, qui est une adresse assez bien utilisée et qui est détournée par les biffeurs, c'est incroyable. Donc tu le précises, on reçoit une annonce de Paul Auriculaire et alors je ne suis pas censé lire l'annonce parce que c'est un peu choquant. Tu peux la lire, c'est des annonces qui nous ont passées pour qu'on les dise à l'antenne. D'accord, mais donc je ne suis pas, c'est pas moi qui écris l'annonce, tu pourras le préciser. Évidemment, c'est Paul Auriculaire. Nous sommes en train de faire le lien entre les biffeurs, les biffeuses, les biffistes afin qu'ils puissent biffer, biffeuser, biffister autant qu'ils le veulent. Tu nous lis cette annonce? Oui. Non, c'est Ben, c'est une voix innocente qui va nous la lire, une voix beaucoup plus anonyme que personne ne reconnaîtra. Vas-y Ben, la première. Mademoiselle, j'étais assis derrière vous dans la salle 1 jeudi et vous avez des cheveux qui sentent très bon. Je les ai sentis et mis en bouche toute la séance, tellement que je n'ai rien pu comprendre au film. Je mesure 140 cm pour 140 kg et je suis un cœur à prendre. Si vous êtes intéressé, je prendrai grand soin de vos cheveux. Réponse, écrire bifophone. Très bien. Eh bien, si nous aidions un petit coup ce charmant auditeur, en essayant peut-être de repérer la personne dont il a senti les cheveux. Sacha oui. Je crois avoir trouvé la personne. Oui. Ah, Madame, une femme. Vous étiez, une femme qui rit. C'est bien connu. Femme qui rit. À moitié dans ton lit. Alors, pendant que toi tu parles dans le micro, moi je travaille, je mène l'enquête. Je crois avoir trouvé, et c'est incroyable, la première dame à qui je demande. Je vais demander directement à madame. Donc, Sabrina, bonjour. Vous m'avez dit que vous appelez Sabrina. Vous aviez été dans cette salle ce jeudi, et qu'est-ce que vous avez constaté à vos cheveux, s'il vous plaît? Ils étaient mouillés. Mais alors, extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Allez vous faire foutre. Le bifophone. Tu veux écouter ça, toi? Je préfère encore écouter mes ovaires dégueuler de la merde. Le Bifophone, le podcast du BIF, tous les jours,
sur place. Tu fais quoi maintenant? Je vomis mon sandwich pour remettre la garniture, pour le remanger après ou c'est... On devrait proposer aux gens, c'est vrai, on va demander. Ouais, parce que maintenant, moi, quand même, mes 5 petits jetons, donc ça fait un sandwich à 7 €. 5 jetons, vous avez reçu. Oh putain, mon clochard. Oui, bah, on a déjà reçu ça. Vas-y, ferme ta Parce que gueule. le débat, il a lieu là maintenant quand même. Pardon, C'est important, un repas gastronomique, un débat. En fait, vous pouvez avoir de la garniture, il faut juste la demander parce qu'il y a tout le temps des gens qui sont allergiques à un truc. Et du coup, comme il y a beaucoup de rush, mais vous pouvez... Moi, je suis allergique aux hypocrites. Pas vous? Ouais, moi aussi, j'avoue. On mettait toutes les crudités dans tous les sandwichs de manière assez généreuse et aujourd'hui on nous a briefé, on nous a dit que en fait on devait arrêter de mettre les crudités parce que les gens ça leur plaît. Très bien, mais alors Mais si on je peux me recherche permettre, moins de de malades, manière ou assez pas généreuse, est-ce que la générosité est passée ailleurs alors si elle n'est plus dans les sandwichs? Chez le bar. Et si oui, où est passée la générosité? Parce que Le BIF fait la Bloody Date Night ce soir. On enquête pour savoir si le BIF est effectivement un endroit où trouver l'amour. C'était le premier date de mes parents ici. Non. Ils étaient collègues et ils sont allés en date au BIF pour voir si ça collait entre eux et ça a collé. Est-ce qu'ils ont réussi à se décoller depuis? Parce qu'il y a des gens, parfois, ils appellent les pompiers. Ah non, non, jamais. Tu es peut-être une des personnes dont le zygote a été formé au BIF. Peut-être te souviens-tu, dans le contexte du BIF, de la fécondation de ta mère dans ces locaux? Alors, absolument pas, vu que je n'étais pas encore là. Mais si tu étais là, tu avais peut-être une seconde, mais tu as peut-être été engendré au BIF. Aucun flashback. Et moi, je suis venue ici, je savais pas que je travaillais ici en fait. On m'a dit, ah, c'était trop cool, tu vas gagner de l'argent. Nous non plus, on ne sait pas qu'on travaille ici. D'ailleurs, on ne gagne même pas d'argent, mais on ne travaille pas non plus. D'après le BIF, on ne travaille pas. Ouais, on n'est pas super bien payé, mais on peut manger, du coup, c'est chouette. Bon, C'est pour combien de jetons là, ça? non mais alors, bon, à propos de croque-monsieur justement, petite question pour boucler la boucle. Si tes parents ont trouvé l'amour ici, est-ce que toi-même tu as un atavisme qui te pousse peut-être génétiquement à chercher l'amour ici? Ah ben je m'étais posé la question, mais moi c'est la première fois que je viens et pour le moment non. Mais je reviendrai l'année prochaine. Par exemple, dans un rayon de 10 mètres là, tu te taperais qui Galéa. Ah merde, c'est pas comme ça que le BIF va avoir des petits bifeurs. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, tu croquerais plutôt monsieur ou tu croquerais plutôt madame? Avec ou sans œuf, c'est ça que tu demandes? Oui. Avec des concombres plutôt. Et monsieur, madame. Ça fait de l'audience. Le mot concombre, là, on va gagner au moins 2 auditeurs. On s'apprête à se diriger vers le Ciné 2, où a été un petit peu planqué derrière les fagots une boutique de cul. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce sponsor du BIF de cette année, Charles? Je laisse un blanc et je dis le nom. Merci pour le montage. Je connais absolument pas le nom. Ils seront contents. Tant pis, tu t'arranges avec Youssef. Anis, mais comment il s'appelle Non, ce magasin? Vas-y, juste la blague, vas-y. J'ai une petite question. Oui, vas-y. Allez, après tu nous lâches. Hein. Ok. Peut-on faire de l'art avec une araignée? Je sais pas. Viens, je vais te montrer ma toile. Oui, alors peut-être, est-ce que vous pourriez peut-être vous décrire déjà pour faire un peu rêver nos podcasts, nos auditeurs, s'il vous plaît? Vous avez déjà beaucoup bu, hein, c'est ça? Tu peux me tutoyer? Pourquoi tu dis ça? Lancé, c'est ça. Hein. Et alors lui, Ça, j'ai entendu. Hein. Oui, ça, mais tu as des oreilles incroyables. Quand on fait la sécurité, c'est pas étonnant. Et donc pour te décrire, comment est-ce qu'on pourrait te décrire, s'il te plaît? Ça, je sais pas. Excusez-nous, on cherche la boutique de cul. Il faut demander. Ah voilà. Est-ce que c'est vous la boutique de cul? Bah, ça se voit. Hein. Oui. Ils sont où les culs? C'est des mutants. Est-ce que vous pouvez nous décrire pour nos auditeurs parce qu'ils sont un peu perdus? C'est un peu alors, difficile à qu'est-ce voir. qu'on voit? En genre de carapace. En quelle matière? En silicone médical. Moitié pénis, moitié mutant. Bon, et alors Ça, est-ce pour que... ça, il faut être On voudrait extraordinaire. savoir parce qu'on voudrait les essayer. Alors est-ce qu'il y a une cabine d'essayage derrière le rideau? Non plus. Ils sont indécollables de la structure. Est-ce que vous êtes consciente que votre business tue des couples? Parce que j'ai offert, non pas ce curieux objet, mais j'ai offert le womaniseur à mon épouse. Est-elle contente? Alors, elle a mis 6 mois à l'ouvrir en disant je touche pas à ça, c'est bizarre. Bah, je n'existe plus. Mais alors finalement, est-ce que ce genre d'article ne serait pas finalement un palliatif pour ceux qui ne trouvent pas l'amour au BIF? C'est un complément. Voilà, les vidéastes amateurs ici qui viennent de partir de la boutique de cul, ils m'expliquent qu'ils n'ont même pas fait un changement de point sur 1 god, 2 god, 3 god en profondeur de champ. C'est quoi ce bordel? Vous sortez d'où? De la salle, on vient d'aller voir le film. Retour au bar. Oh, il y a Xavier Gaines. Il y a Xavier Gaines. Peut-être qu'il a envie, peut-être qu'il a changé d'avis, il va peut-être faire une promotion pour notre podcast, peut-être. Alors, monsieur, vous avez une promotion pour nous, un petit mot sympa pour nous cette fois-ci, vous avez fait... Non, allez vous faire foutre, vous faites chier. Nous avons une thématique aujourd'hui qui cadre particulièrement bien avec le mood du BIF du jour, le mood de l'amour, le mood de l'érotisme, voire pire, comme nous venons de le voir au Ciné 2. Tu m'as fait une surprise, il paraît en plus. Oui, voilà. Alors, thématique, femme à poil, spéciale. J'adore. Nous aurons 3 chansons de femmes à poil notoires ce soir.
Charles, est-ce que tu connais Toby Hooper? Ah bah oui. Est-ce que tu connais le film Life Force? Ah bah oui. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier qui t'a parlé dans ce film pour toi? Ah bah Mathilde Amé, évidemment. Ah. Notre première femme à poil, c'est Mathilde Amé. Mais la chanson que nous allons écouter n'est pas Mathilde Amé, ni par Mathilde Amé. La chanson que nous allons écouter est le seul regret annoncé de Bernard Minet dans sa carrière. Participant aux Musclés, ils ont chanté, pourtant brillamment. Mathilde Amé, si tu entends notre chanson, viens boire un coup à la maison. Toi, tu dois juste ramener tes nichons. On les laisse s'embarrasser tout seuls. Cette chanson est évidemment passée uniquement à titre informatif et statistique. Nous ne la cautionnons pas. C'est une émission culturelle. Sauf que cette fois-ci, nous n'offrirons pas le million de jetons pour cette chanson. Cette fois-ci, c'est 1 milliard. Écoutez! En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million? 1 million. 1 million? 1 million. 1 million? 1 million de jetons du bif. Bon, et alors, est-ce qu'au bif, il y a moyen de trouver l'amour? Parce que par exemple, dans un rayon de 10 mètres ici, qui est-ce que tu nous conseillerais peut-être de féconder ce soir? C'est un peu compliqué, hein, parce que si j'ai de la bière dans ma main, je ne regarde que de la bière. Alors vous, par exemple, est-ce qu'avant toute chose, avant de pouvoir aller plus loin pour faire rêver nos auditeurs, pourriez-vous vous décrire, s'il vous plaît, même si vous avez 14 ans? Et alors, du coup, je dois dire quoi? Ah, mais donc, par exemple... Est-ce que tu es déjà formé ou pas encore? Formé. Bah oui, à 21 ans, quel diplôme? Oui, parce qu'il faut une formation pour rentrer ici. T'as reçu la formation à l'entrée? Le bif du cœur aujourd'hui, le bif du cœur avec... Bif du cœur. Oui. Et nous avons reçu, Sacha le coupera de toute façon au montage. Oui, voilà. Il me coupe. Mais le bifophone, tu nous as écouté? Ah ouais, j'écoute ce que vous faites. Mais tu étais là hier. Eh bien, puisque tu étais là hier, on a reçu une annonce de Bilou 228. Je t'ai vu hier, tu portais un t-shirt Sepultura et un diadème avec des oreilles d'elfe et des bas trouées et des bottes en caoutchouc et aussi un petit singe en peluche. Je voudrais venir vers toi, chez toi, pour peut-être te faire des massages et aussi la vaisselle sans obligation. Tu me trouveras au local des bénévoles derrière les planches, à gauche, dans les toilettes. J'y suis tout le temps. Bon, alors nous, notre mission ici, c'est aussi d'aider les auditeurs qui nous envoient ces annonces et de repérer les gens qu'ils ont vus, dont ils ne connaissent pas le prénom et dont ils nous parlent. Je pense que là, il n'y a pas photo. On est vraiment devant notre madame que l'auditeur décrit. C'est toi. C'est vraiment sale ce que vous faites. Hein. Attendez, excusez-moi. Est-ce que, sans indiscrétion, vous êtes en couple? Oui, c'est pas bon, alors en fait, on avait plutôt envie de vous jeter un seau d'eau que de vous interviewer parce que ça devenait un peu limite. La question que nos auditeurs se posent, c'est est-ce que peut-être vous vous êtes rencontrés au bif? Oui. Est-ce que vous avez déjà... tu n'as pas entendu la réponse, mademoiselle. Je l'ai entendu. Bon, C'était dans les toilettes handicapées, pour tout vous dire. Et lequel de vous deux était en premier dans les toilettes handicapées? J'allais poser la même question, c'était toi ou c'était moi d'abord dans ces toilettes-là du coup? Je répondrai qu'en présence de mon avocat. D'accord, ça tombe bien, j'ai fait une partie d'études de droit et donc je peux... Voilà. Vous savez qu'il y a un supplément jeton quand il y a accouplement dans les toilettes? Alors on nous avait pas prévenu, si on avait su, on aurait peut-être fait ça, enfin on se serait peut-être rencontrés ailleurs du coup, peut-être dans la salle de cinéma. Mais pourtant j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui c'était justement le date ou je sais pas quoi, on a reçu quand même une sorte de lubrifiant intégral ou je sais pas quoi. On n'a pas été à la même salle. Hein, parce que... Moi je vais te dire que c'est seulement pour ceux qui payent leur place, le lubrifiant. Moi c'est les bifs qui utilisent le lubrifiant sur moi, là je peux te le dire. Voilà celui-ci, voilà exactement, ouais. Donc voilà, il en faut pour tous les goûts j'imagine. J'étais étonné que ce ne soit pas les filles. Tous les trous, on m'a dit moi. Effectivement aussi, les goûts et les trous. J'étais étonné qu'on n'en ait pas fait l'affiche du bif de cette année-ci d'ailleurs, j'étais un peu déçu. Hein. Ce soir, Paul-Emmanuel, bonjour. Bonsoir. Tu as lu le petit manuel du bif? Les bifeurs sont là pour se rencontrer, pour se palper, peut-être pour s'accoupler. Oui. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu es là pour donner de l'amour ou pour en recevoir? On va dire plus en recevoir qu'autre chose. Ah ben c'est parfait justement. Eh bien sache que nous avons un service petites annonces du cœur au bifophone. Oui. Tu pourras nous envoyer une petite annonce par mail demain. Mais est-ce que je me demande si tu n'as pas déjà envoyé une petite annonce? Oui, toujours, oui, toujours. Ben oui, j'ai une annonce de Calipo 2032. Ah. Je crains très fort que j'ai beaucoup de pseudos, mais celui-là m'est un peu beaucoup trop original pour moi, on va dire. Bonjour, j'ai 50 ans, je suis un homme et j'aime tout ce qui est Seigneur des Anneaux et du Moyen-Âge, et je fais des jeux de cartes et tout. Si cet univers te passionne comme moi, et si nous avons des infinités, je t'invite chez moi et tu pourras m'attacher pour me goder sans ménagement. Écrire à bifophone. Il fallait pas lire ça à l'antenne, putain. Enfin, je le biperai. Parfait. Voilà. Mais ça, c'est un appôt à bifeuse, ce bruit-là. Oh. Alors, est-ce que, Paul-Emmanuel, est-ce que dans un rayon de 10 mètres ici,
tu penses pouvoir trouver l'amour? Regarde derrière toi. Devant toi. Je crains très fort que ce soit pas possible. Le bifophone. Tu vas écouter ça, toi? Je préférais encore brancher un micro dans mon... Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Je suis à mi-séance en train désespérément de trouver des clients pour lancer ma chanson. Mais non, parce que ce soir c'est la Bloody Date Night, c'est ce soir. Alors on est en pleine... Mais on brouille les voix, on les brouille de toute façon. Voilà, Grégory, pince ton nez. Grégory, vas-y, parle comme ça, si tu veux pas être reconnu, parce qu'on a visiblement ici un couple illégitime. C'est la Bloody Date Night. Not at all. Mais pas du tout. C'est la Bloody Date Night. Donc, est-ce que vous êtes ici pour recevoir de l'amour ou pour en donner? Moi, personnellement, pour en recevoir. Ah. Et vous, madame? C'est Bayona. On a bâillonné Bayona, c'est pour ça qu'il ne peut plus parler. Le silence veut dire dit beaucoup de choses. Toujours, mais un long silence vaut mieux qu'une petite bite. Hein? Nous allons désespérément tenter de lancer notre deuxième chanson du soir qui est dans la thématique de ce soir, la thématique amour, la thématique un petit peu érotique. Je peux vous la faire écouter si vous voulez, si vous ne la connaissez pas, j'ai tout parce qu'on a une régie complète ici en présence de ma poche gauche avec un vieux Nokia sur lequel j'ai mis les MP3 des chansons. La deuxième chanson de ce soir dans la thématique du jour, la thématique femme à poil. C'est une chanson de Chantal Goya. Chantal Goya, tout le monde pense qu'elle s'est foutue à poil dans un film, pas vrai? Je ne sais pas, peut-être. Eh bien en fait c'était pas elle, c'était Marlène Jobert. Mais on s'en fout parce que tout le monde croit que c'est elle et c'est ainsi qu'elle se retrouve dans notre playlist de ce soir. Chantal Goya a chanté beaucoup de choses, mais elle a surtout chanté Petit Pins, pardon. Petit Pins. Voilà. Petit Pins. Petit Pins, Chantal Goya a chanté Petit Pins et nous allons l'écouter ensemble dans le bifophone. Cliquez sur le lien pour peut-être gagner 1 million de jetons du bif. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million. 1 million 1 million de jetons du bif. Petit Pins, Petit Pins. Petit Pins. Faut que j'envoie les paroles. Moi, je veux bien faire. Je ne les ai pas sur mon papier, malheureusement. Enfin bref, voilà. Alors, on a pu passer dans l'enclos des gens importants. Tu m'as dit qu'il y avait des gens qu'on devait interviewer. On va trouver l'amour ici, tu m'as expliqué, et donc on vient ici. Non, c'est pas nous qui devons trouver l'amour. On est en train d'enquêter. Alors, il faut enquêter. Alors déjà dans le mot combien est-ce qu'on doit enquêter? Par exemple, qu'est-ce que tu veux qu'on contacte? Pourquoi ils vous ont enfermé là-dedans? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Oui. D'abord parce que nous sommes VIP. C'est ça. Des VIP? C'est pas très gentil pour vos copines. Intelligentes et intersexes. Est-ce qu'on est un peu dans l'intersection du bif ce soir ici ou pas? Complètement. On est dans le festival du film fantastique avec des créatures fantastiques. Alors où sont les créatures fantastiques par exemple? Chez maman. Ça commence ici, après ça va là-bas, là-bas. Bon, ce soir, le bif avait posé une thématique qui était le Bloody Date Night. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a moyen de pécho ce soir ici ou pas? Il vient de partir, franchement il vient de partir, c'est dommage. Ouais. Ah bon? Et de qui on parle? Je sais pas comment il s'appelle, j'ai déjà oublié. Non mais on utilise un pseudo, Jean-Marc. Ouais. Alors bon, c'est vrai que, est-ce que oui ou non, vous avez été, ce soir, comme les biffeurs, vous avez trouvé l'amour ici au bif? Alors j'aurais bien aimé, malheureusement ça n'a pas été le cas. Alors tous mes contacts sur tous les réseaux sociaux et Grindr, c'est The Joyel Love. Et une annonce de plus dans le bifophone ce soir. Oui, c'est le bifophone du cœur ce soir. Nous avons reçu plusieurs annonces et par exemple, je vais vous lire une annonce que nous avons reçue par mail. Bon. Qu'est-ce que ça vaut tout ça Vous allez peut-être pouvoir commenter en fait cette annonce. On est arrivé à l'annonce de Angelina, je crois. D'Angelina qui nous écrit: pour vos soirées coquines, je suis une belle femme chaude, j'aime toutes les pratiques et je kiffe les rencontres sans lendemain. Si tu es chaud, pour un plan avec moi, rendez-vous sur le parking 8 derrière le Cajar Saumon. Pendant tout le bif. La Kadjar, c'est une marque de voiture. C'est une marque, c'est pas le food truck lui. Non, la Kadjar. Une Kadjar, j'imagine, de couleur saumon. C'est le WC. Qu'est-ce qu'on fait d'une annonce pareille? Je t'avais demandé de pas lire les trucs comme ça, c'est insupportable. Et c'est pas moi. Et le coquin, c'est. On les a reçus par mail, j'en peux rien. Mais. Oui. Écoutez, moi j'ai un mot. Pour le bif, pour moi, c'est le fantastique. Et les drags, c'est du fantastique.
Donc voilà, je crois que ça marche bien, non? D'accord, mais alors pour être fantastique, est-ce que vous pourriez peut-être vous décrire, parce que pour les gens qui nous écoutent, voilà, il faut rendez-vous un peu sexy à notre micro, s'il vous plaît. Oh, oui. J'ai une petite robe verte avec des porte-jartelles noirs, une petite perruque en choucroute, and I'm ready for you, bitch. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin, c'est quoi ça? Ça veut dire bonjour et aux enfants qui nous écoutent. C'est avec ça qu'on mange la choucroute, parce que j'ai pas saisi. Et donc avec la choucroute, il y a des saucisses. Des saucisses de campagne qu'on adore. Tu viens avec nous? Alors je vais vous suivre pour bien voir. Uniquement par souci journalistique. Ça nous amène sur la dernière partie. Quelle est votre position préférée, s'il vous plaît, au bif? Quand vous regardez un film, est-ce que c'est plutôt assis, c'est plutôt debout ou autre? Toutes les positions, parce que moi je suis une femme très très libérale. En 69, je pense. J'ai pas compris la question. Non mais on n'a pas demandé l'année, on a demandé la position. Ah ben on y va, qu'est-ce que ça? Voilà, ben ça peut être bref aussi, parce que bon, vous savez, on va couper quand même. On y va. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Alors, chers amis, vous n'avez pas vu les positions qui ont été prises pour exprimer de plein poumon ces magnifiques paroles. Et d'ailleurs, je n'ai pas la réponse à vos questions. Moi, j'ai une réponse. On se voit au parking 8, c'est ça, hein? Oui, derrière la 4 jarres, saumon. Le bifophone. Tu veux écouter ça, toi? Je préfère encore écouter mes grands-parents qui pètent la mort. Le bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Nous voyons l'air dépité de la pauvre équipe de BX1 qui, eux, n'ont ce soir réussi à interviewer qu'un rouleau de PQ. BX1, comment ça se passe ce soir? Parce que là, je vous vois. C'est quoi votre caméra là? C'est de la vidéo ça? C'est de la vidéo ça? C'est de la vidéo. Et nous, c'est quoi? C'est de la pellicule. Ah! Eh bien, parce qu'on est à une semaine. T'es à l'antenne là, vas-y, lâche-toi. Oui. Donc, mais comment est-ce que vous vivez cette expérience? Qu'est-ce que vous en tirez jusqu'à maintenant? Est-ce que pour l'instant, on n'en a tiré aucune. On n'en a tiré aucune pour l'instant. On espérait en tirer 3, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas des dames. Et donc, là, voilà. Bon, est-ce que, alors le bif Bloody Death Night ici, est-ce que le bif finalement, est-ce que c'est un bon endroit pour se vider les couilles? Je ne sais pas, c'est pas pour l'instant le bon endroit où j'ai commencé. Certaines personnes peuvent... Bon, est-ce que tu pourrais peut-être passer, à défaut d'un coup de bite, tu pourrais peut-être passer un coup de gueule ce soir? Ouais, ou une annonce. Ouais, ça c'est bien le jour, grosse annonce. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose récemment, il s'est passé plusieurs choses qui ont fait que j'ai malheureusement, et il ne le sait pas encore, j'ai dû me séparer d'un membre. Arrête avec ta bite, viens-en au sujet maintenant. Maintenant il met des strings. Voilà, donc non, j'ai fait une coupe transversale de pénis. Mais concrètement, quel est le message que tu veux nous faire passer? C'est le moment pour toi peut-être de te faire plaisir. Un débat. C'est-à-dire que quelque chose qui fut un temps, qui était un duo, devient un solo. Et ça va se concrétiser cette année au bif. Parce que le manque de respect ambiant de certaines personnes fait que je ne peux plus tolérer d'inviter un collègue qui est là juste pour profiter de places gratuites en cochiant son travail de journaliste. Vulgairement. Si ça peut être vraiment juste le plus vulgaire possible. Des bips. Harvey, espèce de gros connard de fils de pute, vu le manque de respect que t'as eu envers moi. Yo. Toi et moi, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Et t'inquiète que tu vas l'entendre. Harvey, Raph, peu importe ton nom, et je suis en train de te descendre au bif. T'imagines, t'as pas idée, quoi. Ça se vide ici la salle, mais il y a un truc qui n'a pas été vidé ce soir, Ben. C'est quoi? Mes couilles. Bon, elle se termine cette Bloody Death Night ici. Alors, on repart bredouille ou quoi, ou pas? Bah non, moi j'ai trouvé ma moitié. Ah, quand même. Il y a quand même moyen de pécho ici. Il y a quand même moyen de pécho? Vraiment? Est-ce que vous avez pécho? À quel endroit est-ce que vous avez le pécho le plus? Réponds pas dans le cul, s'il te plaît. On passe de la scène devant tout le monde. Est-ce que ça, c'est pas le couple de l'année, quoi? Le couple de l'année. Est-ce que tu peux décrire ce qu'on peut voir là? Alors, il y a le gars qui est content d'avoir pécho et elle est un peu blasée, tu vois, parce qu'elle se dit putain, j'ai pris le fond du panier. Pas très bien cadré, parce que je te rappelle que l'argument principal de madame n'est pas sur la photo, ça manque un petit peu de bas. C'est toi qui m'a maquillée l'année passée en vampire, je me souviens. C'est possible. Ça a tenu une demi-heure. Bon, donc c'est une bonne pub finalement pour le bif ce soir, il y a moyen donc. Bah, moi j'ai trouvé ma moitié. Bon. Alors Ben, toi qui es fan de cul. Ouais. Ah, Berk. Ouais. Est-ce que tu connais Douchka? Moi je connais Douchka, mais ça n'a rien à voir avec... Bien sûr que je la connais. C'est Disney. Bien sûr que je la... Est-ce qu'on parle de la même Douchka? Ah ben il y en a qu'une.
Celle qui chante Taram et le chaudron magique. Mais non, putain, Charles Douchka, celle qui te fait lever ton spangang là. Ça rime, ça bravo. Non, c'est celle qui chante des Taram et le chaudron magique. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir, c'est ça? Notre dernière interprète, c'est Douchka. Douchka qui nous a envoyé sa candidature en tant que femme à poil. Ça lui fait une actu, elle est dans le Bifophone ce soir. Ça ne lui fera malheureusement pas de droit d'auteur car nous postons le lien YouTube pour ne pas avoir d'ennui avec la Sabam. Non, on nous a... Merci Douchka. Non, merci, on vous rappellera. Allez, range ton truc. Merci Douchka. On se quitte ce soir pour vous faire rêver. Et pas pour vous endormir, ça va plutôt vous aider à vous lever. On espère pour vous que vous écoutez ça le matin parce qu'une fois que vous l'aurez dans la tête, elle ne vous en sortira plus. Douchka sur mon île du Disney Channel. Cliquez et gagnez peut-être, je sais pas moi, 1 million de jetons du bif, un truc comme ça. 1 million 1 million? Non, en fait, on exagère. 1 million? Non, on exagère. Ce soir, soyons fous, c'est une thématique un peu plus... Les choses coûtent cher avec l'inflation, proposons plus qu'1 million. Combien on peut proposer, Sacha? Peut-être que si Douchka vient, on aura 1 milliard. En attendant... Mais est-ce que c'est Douchka sa période quand elle était blonde ou quand elle était brune? Parce que je préférais quand elle était blonde. À quel endroit? Mais non, sur les cheveux. Pourquoi il y a un autre endroit? À toi. Et bonne nuit. Bonne nuit les gars. 1 milliard de jetons du bif. Mon Dieu. En écoutant ce tube, gagnez 1 million. 1 million? 1 million. 1 million? 1 million. 1 million? 1 million de jetons du bif. Vous aimez le bif? Vous aimez la finesse du bif? La distinction du bif? Le raffinement du bif? La subtilité du bif? Alors vous aimerez le son du bif. Le Bifophone, le podcast du bif, tous les jours, sur place. Putain de pêche! Non mais ça on peut plus le dire.